Alors Francis Carpentier, vous êtes candidat à la candidature pour la tête de liste Tarbes du Parti Socialiste. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être candidat ? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans la logique de mon parcours politique. J'ai été 12 ans maire adjoint de Tarbes, j'ai été membre du Conseil économique et social, très impliqué dans la vie syndicale. Et la politique est depuis toujours ma passion. J'avais commencé très jeune et je continue avec les mêmes convictions que je veux porter dans cette bataille de reconquête de la cité, avec aussi une vision différente de la politique, une vision renouvelée pour laquelle certainement nous ne sommes pas, et je ne suis pas majoritaire au sein de mon parti, mais j'ai eu des réussites, ce qui me donne une certaine légitimité. Les réussites, c'est la campagne de Ségolène Royal pour les élections présidentielles où elle était candidate. C'était une campagne interne au niveau départemental où nous avions obtenu pour Ségolène Royal, elle avait obtenu 56% des voix, un score qui avait été d'ailleurs le même sur la ville aux élections politiques, aux élections présidentielles en suivant. Même chose, mais là c'était des primaires citoyennes avec François Hollande. J'ai mené sa campagne dès le départ, d'ailleurs bien tout à l'origine, alors qu'il était très très bas dans les sondages. Et ça c'est toujours un encouragement en politique de voir que quelqu'un peut partir d'aussi bas à 3%, puis 10%, et finir ici à Tarbes, c'était aux primaires 62%. Et donc, oui, cela confère une légitimité, et puis il y a des idées à porter, une vision des choses, une reconquête de la ville. Il n'y a pas de citadelle imprenable, et donc je crois que nous avons des choses à proposer. Nous y travaillons au niveau de la section locale de Tarbes. Mais j'ai des idées sur notamment mettre en avant l'économie, mettre en avant ce qui préoccupe la vie, ce qui fait la vie des gens. Parce que c'est vrai que Tarbes, de ce point de vue, est en échec. Il y a des friches commerciales. Nous avons perdu des habitants, mais gagné des friches commerciales. Il y a du chômage de longue durée, il y a du chômage des jeunes. Donc je pense que cette façon de faire de la politique en solitaire, on est passé à côté d'un certain nombre de chances. Je pense aussi du GIAT notamment. Et je crois qu'il y a des idées avancées à porter. Et c'est pour cela que je suis candidat à la candidature, en étant certainement un challenger, parce que le courant que je représente et les idées que je représente sont loin d'être majoritaires dans la Fédération des Hautes-Pyrénées. Mais c'est pas une raison. Les seuls combats que l'on ne gagne pas, ce sont les seuls combats que l'on ne gagne pas, effectivement, ce sont ceux que l'on ne mène pas. Depuis les dernières élections, le PS a été peu présent. Tarbes, je parle peu présent, peu audible. En conseil municipal, il y a plus qu'une seule représentante du Parti Socialiste dans l'opposition. Est-ce que c'est pas un handicap pour mener une campagne ? Je pense que je ne sais pas malheureusement si la vie démocratique est assez riche dans notre cité aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qu'on peut regretter, que les citoyens ne viennent pas suffisamment dans les partis politiques, ou ne participent pas suffisamment à la vie associative, ou même aux conseils municipaux. Mais il est certain que oui, ça peut être considéré comme un handicap, mais c'est surtout le résultat d'une illusion. L'illusion de faire participer des gens très jeunes dans une liste, de la société civile qui n'était pas vraiment motivée. En fait, quand on présente une liste, il faut d'abord envisager que l'on peut perdre et avoir une équipe solide qui va constituer l'opposition et préparer l'avenir. Ensuite, quand on a fait cela, c'est vrai qu'il faut aussi avoir des candidats solides qui ont des convictions fortes. Et donc, je pense que de ce point de vue, aujourd'hui, nous allons tirer des leçons de cette situation. Et en tête de liste, il y aura, que ce soit moi-même ou la secrétaire de section qui soit désignée par le vote des militants du 10 octobre. Ce seront des têtes nouvelles, des candidats qui n'ont pas d'autres mandats. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup trop de cumul des mandats dans la vie politique actuelle. Et donc, des têtes nouvelles, une équipe solide avec la nécessité de travailler dans la durée et de proposer nos projets qui sont des projets forts et novateurs.
Vous parliez justement de deux axes, que ce soit l'économie avec le problème de chômage sur les Hautes-Pyrénées comme sur Tarbes, et également de friches commerciales dans le centre-ville. Quelles pourraient être les propositions que vous pourriez faire pour remédier à ces deux principaux problèmes pour vous? Eh bien, il va falloir déjà rétablir une situation qui est difficile parce que on est passé à côté de chances. Je pense au site du GIAT où juste l'isolement de la ville, le fait que le maire ait fait de la vente à la découpe, sans plan d'urbanisme, sans vision à long terme, sans ambition, cela a fait qu'on a laissé passer une chance dans ce quartier et ça sera difficile à rattraper. Mais c'est vrai que ce quartier qui s'anime, qui fait illusion aujourd'hui, mais qui sera peut-être un problème dans une vingtaine d'années, a fait que le centre-ville se meurt. Et donc, il y a effectivement, on va réfléchir à des propositions, mais on y travaille encore. On va y travailler avec le comité socialiste au sein de l'agglomération, faire des propositions communes dans ce domaine de l'économie avec les autres élus socialistes du Grand Tarbes. Mais des propositions que nous allons faire, ce sont des propositions de réanimation du centre-ville. Mais ça, je vous laisse le soin d'attendre un petit peu la campagne pour les découvrir. Parce que on se méfie toujours de la politique du coucou qui consiste à récupérer les projets des concurrents.